Le lien avec le pigeon, il est fort parce que le pigeon, ils reconnaissent leur maître, comme on va dire. Mais l'amour des concours, de revoir arriver un pigeon d'un concours de 700 ou 800 km qui revient chez lui et qui est motivé, on voit le pigeon qui est vraiment heureux de rentrer chez lui, c'est des moments merveilleux. Je vais dire, cette année-ci, j'ai eu la chance d'avoir une merveille à la maison. J'ai pu faire premier international à Agen. Mon pigeon était le plus rapide de 30 000 pigeons. Ah ouais. Et là, c'est vraiment la plus belle réussite qu'on peut avoir dans le monde colombophiles. Ah ouais. Ah, ils sont pressés de sortir. Et ça, c'est leur entraînement? C'est leur entraînement. C'est leur entraînement journalier, une fois le matin et une fois le soir. C'est quand même tous les week-ends. Par moment, à partir du mois de juin, on peut tomber à 5 concours par week-end. Je sépare la volée pour essayer d'en mettre au maximum dans tous les concours. Maintenant, on commence. C'est des petits concours. On commence à Rethel, qui équivaut à 112 km. Puis nous passons à Tréloux, qui est à 170 km. On fait des concours, on allonge toujours la distance. Et comme ça, on peut arriver, moi joueur de grand fond et de fond, on peut arriver à nos distances de 600 km, 800 km, sans problème, en augmentant tous les week-ends la distance, comme les bons sportifs font. Nous regardons le colombophile, toujours l'œil du pigeon, voir si l'œil est bien clair. Ici, on voit qu'il est bien clair. C'est un bel œil, jaune. Le nez du pigeon est bien blanc, ce qui veut dire que le pigeon est en forme. Et vous avez l'aile. Comme vous pouvez voir, il y a 10 plumes. Et le pigeon, arrivé vers le mois de mai, lâche sa première plume, lâche celle-ci. Et puis celle-ci repousse, la deuxième est lâchée. Et une fois qu'il reste 5-6 plumes, le pigeon n'est plus jouable pour mettre au concours. Ça a une incidence sur la forme du pigeon. Voilà, il n'a pas de graisse, il n'a rien, il est en hyper forme, il peut partir au concours. Ah, évidemment. On a déjà fait beaucoup d'études. Et beaucoup de chercheurs ont déjà essayé de trouver, mais c'est pas facile à dire. Ils parlent de champs magnétiques pour le retour du pigeon. Ils ont déjà bandé les yeux d'un pigeon pour revenir. Le pigeon revenait fin pareil. On ne sait pas. Le pigeon a des repères que nous ne savons pas et c'est pas évident à expliquer. C'est ce qui donne aussi peut-être un peu le sel de cette passion-là, c'est que on ne sait pas comment il... Il y a un mystère, voilà. Le pigeon revient toujours où il a été adoué, ce qui veut dire que où il est sorti les premières fois étant petit, le pigeon revient toujours à cet endroit-là. Et voilà, c'est le destin, on ne sait pas dire.